Et salut à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour cet instant, série de la semaine. Pas de Gotham cette semaine. Yes. Donc du coup, ce qui explique l'absence de mon t-shirt de Gotham. En fait, non, il est absent parce que j'ai fait une soirée un peu arrosée et il a fini taché. Ah, c'est dommage. Bref, passons. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Du coup, on commence avec l'épisode de 8, comme ça, de The Flash, qui est franchement cool. C'était un crossover vraiment sympathique, on rigole pas mal. Du moins, j'ai pas mal aimé l'humour de cet épisode. Il y a aussi pas mal d'émotions, donc c'est plutôt cool. On a droit à pas mal de révélations suite à la présence de Arrow dans la ville de Central City. D'ailleurs, j'adore la façon dont il arrive et la réplique, la première réplique qui sort à Flash, c'était vraiment très bon. Et c'est un épisode typique de The Flash avec son petit vilain, de la bonne humeur, des triangles amoureux, mais aussi un petit peu de sombritude, si je puis m'exprimer ainsi, apportée par la Arrow Team. Qui est vraiment pas mal. Une bonne référence au DCverse, notamment à l'univers des Green Lantern, que j'ai beaucoup apprécié, mais il faut voir l'épisode pour comprendre. Au fond, c'est un épisode plus sombre que les autres, ne serait-ce que par la présence de Arrow à Central City. Donc non, c'est vraiment pas mal. Voir Felicity dans cet épisode et sa relation avancée avec Barry, c'est plutôt bon. Elle a clairement sa place à Central City. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est beaucoup plus. Enfin, le personnage en lui-même a plus de sens dans sa place au sein de la Flash Team à Central City que dans la Arrow Team un peu plus sombre de Starling. Par contre, le seul petit bémol qu'on peut dire sur l'épisode de Flash, c'était que les épisodes étaient censés réaliser un vrai crossover quoi, qui soit vraiment lié les deux et que au final les épisodes sont un peu distincts. C'est-à-dire que les gens qui regardent Arrow sont pas obligés de regarder The Flash pour comprendre et inversement. Donc voilà quoi, c'est sympa, sauf qu'il y a quand même pas mal de révélations ici, notamment faites par rapport à Arrow et à sa vie à Starling. Du coup, ça lance des pistes juste énormes. J'aime beaucoup Oliver qui trouve quelque chose chez le docteur Harrison Wells, toujours personnage aussi mystérieux. Donc non, c'est vraiment très bon. Il y a aussi des interactions assez énormes du coup entre Barry et Oliver qui symbolisent plus ou moins à leur façon les ténèbres et le côté un petit peu lumineux d'un héros, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas mal. Puis il y a toujours, ça c'est mon avis personnel, mais il y a toujours Kathleen, ma petite chouchoute de l'équipe. Mais voilà quoi. Bref, c'est un crossover plutôt sympathique, mais qui a été, je trouve, un petit peu trop, comment dire, qui a été un petit peu trop expédié. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais visuellement et scénaristiquement, c'est plutôt cool. On passe ensuite et exclusivement et seulement cette fois à Arrow, épisode 8. Puisque du coup il était en crossover. Du coup, en général, quand on pense à un team-up de super-héros d'ici, on pense à Batman et Superman qui représentent vraiment bien les lumières opposées aux ténèbres. Là, ils ont essayé de faire la même. Ils ont essayé de faire la même à la télé, 70 ans plus tard, avec Arrow et Flash, qui sont assez énormes. Un petit World Finest. Ouais, ça, c'est le World Finest du petit écran. Et c'est vraiment très cool. Donc, second team-up pour Flash et Arrow. Cette fois-ci à Starling. Donc dans une cité très différente de celle où l'optimisme de la série The Flash est omniprésente. En fait, l'intérêt de l'épisode repose surtout sur le conflit entre le conflit, comment dire, le conflit moral et le fait qu'ils n'ont pas la même façon de travailler entre les deux, ouais, entre les deux super-héros. C'est l'occasion pour la série de poser une question typique dans le genre du super-héros. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Enfin, du moins, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la justice en ayant des actions légèrement mauvaises? Voilà, ça c'est la question de l'épisode. Ensuite, le reste de l'épisode passe sur un épisode qui, pour ma part, j'ai trouvé plutôt réussi, mais assez mal géré, c'est-à-dire Captain Boomerang. Les flashbacks à Hong Kong servent pas à grand chose à part faire éloigner la série dans les flashbacks d'Oliver quoi. Donc bof.
Par contre, le reste est très bien servi. Bon, quelques personnages secondaires qui offrent des scènes plutôt réussies d'ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. Euh, Ils étaient obligés, j'ai l'impression, de nous placer Thea Queen pour 10 secondes, mais bon, ça c'est voilà. Et non, c'est plutôt sympa, et du coup, je trouve que la CW a plutôt bien réussi son coup. C'est plutôt cool dans l'ensemble, malgré certains défauts d'écriture, et on sent que la saison 3 manque un peu d'ambition par rapport à celle d'avant. Il n'y a pas encore de but, j'ai l'impression, mais voilà quoi, les deux épisodes sont très bons et forment un très bon duo d'épisodes qui procure un bon divertissement pour le qui était, je crois, le mercredi et jeudi soir. Deux épisodes d'affilée, ça fait plutôt pas mal. My name is John Constantine, and I'm an exorcist. On passe ensuite à l'épisode 7 de The Constantine. Ah, juste Constantine, il n'y a pas de The. Donc épisode de Constantine plutôt cool et en même temps un peu décevant. C'est un épisode que celui que j'ai le moins apprécié de tous. Pas mal de trucs un peu grotesques, mais bon, ça se laisse regarder. Assez content du retour du personnage de Z, personnage qui a son importance, surtout pour les trois scènes un peu humoristiques. Constantine, lui, putain, il est toujours aussi énorme. Enfin, Matt Ryan rend le personnage un peu plus énorme à chaque épisode, quoi, et c'est juste monstrueux, quoi. Puis là, la cigarette, ils en ont plus rien à foutre. Tu vois clairement avec la clope dans la bouche, aspirer une bouffée de clope, la rejeter. Enfin, le mec, ils en ont plus. Enfin, il pompe pas la clope non plus. Mais enfin voilà, ils fument et ils en ont plus rien à cirer, quoi. Et merci les gars. Franchement, merci les gars. Épisode intéressant aussi parce qu'il ramène un petit peu donc Manny, l'ange qui protège plus ou moins Constantine, sur le devant de la scène, qui prend enfin des décisions. Hein, il arrête de la jouer ou à tout. Et il s'implique un petit peu. La dynamique installée entre John et lui est vraiment très sympathique, promet d'être très bonne pour la suite de l'histoire. Pour l'histoire en elle-même, c'est pour une fois assez original, j'avoue. Même si on a envie de claquer deux trois personnages qui voient pas l'évidence, hein. Mais bon, voilà quoi. Alors que quand tu regardes l'épisode, tu vois qu'il y a un problème. Mais non, eux, ils se doutent de rien, les mecs. Il y a pas de, non, pas de problème, tout va bien. Donc voilà. Mais bon, sinon c'est plutôt cool. Après, en fait, c'est le méchant. C'est un méchant inutile parce qu'au final, le méchant est pas vraiment méchant. Le véritable méchant revient vers la fin de l'épisode, sauf que tu le vois pas. Et l'histoire revient plus sur le fil rouge qui est l'ascension d'une force ténébreuse qui devrait arriver dans la série, enfin, qui sera, je pense, le point culminant de la saison 1. Mais bon, voilà quoi. Autrement, l'histoire tient la route, elle est complètement en lien avec le thème. On apprend un petit peu plus sur certains personnages, mais vrai, juste un peu. Euh, mais pour une fois, c'est cool parce que c'est pas juste un démon ou un esprit sorti des tréfonds de l'enfer qui s'occupe enfin, qui s'occupe de faire bader nos héros. Mais non, c'est autre chose de plus sympathique. Mais bon, ça a l'air plutôt sympa et pour une fois, on a le droit à un vrai cliffhanger de fin qui a l'air juste énorme. Et donc, du coup, j'attends vraiment de voir la suite de cette série parce que chaque semaine c'est encore plus monstrueux et là bah, c'était je pense la petite rechute de la semaine, mais du coup apparemment d'après ce que j'ai compris dans les 2 prochaines semaines il y a deux épisodes qui seront en deux parties, enfin il y aura un épisode en deux parties, donc ça peut être plutôt cool, voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cet instant série de la semaine. Quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, salut.